Bon alors c'est bien beau, on nous a présenté Alpine, sa livrée provisoire et tout, mais il semblerait qu'il y ait des problèmes de management pour l'instant chez Alpine. Ressuscite une expression de la période de Ligier, Louis Cademeux décrit 2021 comme une saison de transition pour la nouvelle équipe Alpine. Si une livrée provisoire a été dévoilée, si Cyril Abitboul a été officiellement débarqué, Laurent aussi nommé pour chapeauter la marque Alpine, l'organisation de la nouvelle équipe de F1 est encore en chantier. L'arrivée de David Debrivio comme directeur d'écurie en provenance de Suzuki est dans les tuyaux, mais non officiel encore. Mais on peut se douter déjà que Brivio a commencé à prendre contact, voire à travailler en coulisses. Laurent Rossi réfléchit-il actuellement à la nouvelle structure organisationnelle d'Alpine? Il y a en effet urgence à se pencher dessus car des problèmes structurels demeurent. Il y a bien sûr les liens toujours incomplets entre Viry, usine moteur, et Enstone, usine châssis. Des liens distendus, mais pas encore assez de synergie, et des cultures de travail trop différentes. Le départ de Nick Chester, chef de la division châssis, avait sonné comme un aveu d'impuissance sur ce plan. C'est donc aussi la pyramide interne d'Alpine qui doit être repensée. Celle-ci souffre toujours du départ précipité de Frédéric Vasseur, de l'équipe Renault F1 au bout d'une saison, ce départ ayant désorganisé la structure du leadership. Vasseur était officiellement directeur de la course automobile, tandis qu'Abitboul était directeur général. Après le départ de Vasseur, Abitboul, qui sans doute ne s'entendait pas bien avec Vasseur, a endossé le rôle le plus global de directeur d'écurie, directeur général. L'arrivée en provenance de la FIA de Marcin Budkowski, directeur exécutif de Renault F1 Team, était censé apporter plus de clarté, mais le rôle de Budkowski reste toujours peu clair, il n'est pas technique, alors même qu'il était précédemment directeur technique à la FIA. Mais Renault a-t-elle un peu édulcoré la réalité de ce qui se passe en coulisses, pour ne pas éveiller les soupçons d'autres équipes forcément mécontentes de voir quelqu'un passer de la FIA à une équipe de F1 au risque de livrer des secrets? Ou bien Budowski ne s'occupe-t-il pas en effet que des questions de management et opérationnel, ce qui serait gâcher un talent certain, et de rapprocher les cultures de travail entre Enstone et Viry? Le rôle de directeur technique est déjà assumé par Bob Bell, qui avait rejoint l'équipe comme conseiller en 2018, avant d'asseoir son influence. Est-il chapeauté par Marcin Budowski? A-t-il une responsabilité égale? Là encore, une clarification serait souhaitable. Les responsabilités d'Alan Perman, le directeur sportif, mériteraient aussi d'être clarifiées, et encore plus portées vers l'opérationnel. Toutes ces questions pourraient être réglées par l'arrivée de Brivio, un homme de confiance de Luca de Meo, et qui aura sûrement carte blanche avec Laurent Rossi, pour mettre de l'ordre dans la maison alpine. Il y en a bien besoin, non seulement pour mieux faire travailler Leary et Enstone, mais aussi pour rattraper un retard certain sur la concurrence, car la comparaison avec Racing Point, qui a aussi changé de nom pour s'appeler Aston Martin, fait mal. Aston Martin a déjà signé un nouveau sponsor titre, a gardé la stabilité dans son senior management, aux responsabilités clairement définies. Otmar Safnauer comme directeur d'écurie, Andy Green comme directeur technique et ses opérations marketing, sur le nouveau nom, ont déjà pris une certaine avance. Alors que 2021 est une année décisive en coulisses pour développer les F1 de 2022, Alpine ne doit plus attendre. Ouais, bah, c'est sûr que c'est un peu le bazar en ce moment chez Alpine. Donc en gros, vraiment celui qui remplacerait Abitboul, ce serait Davide Brivio finalement, qui serait nommé comme étant comme directeur d'écurie en fait, qui serait sur le muret des stands, etc. comme le faisait Abitboul en fait à l'époque quand il était là. Et Laurent aussi, lui, il va s'occuper vraiment de la marque globale Alpine quoi. Il sera pas sur le muret des stands. Ça sera le rôle de David Brivio. Bon, on attend la confirmation officielle, hein. Ce n'est pas encore le cas de Brivio, mais bon, ça devrait pas trop tarder, je pense. Alors pourquoi d'ailleurs ça n'a pas été le cas lors de cette présentation de Alpine? C'est un peu étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des tractations en coulisses encore, des problèmes de contrat? Je ne sais pas. C'est très bizarre. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.